Mes chers collègues, bonjour. Le conseil municipal est ouvert et je vais procéder à l'appel. Chantal Lassoutani. Laurent Nedjar. Catherine Delzer. Mouloud Belaïdi. Véronique Delfaux. Denis Mondani. Aurélie Fulachier. Philippe Ballot. Nadine Guisset. Serge Pianelli a donné pouvoir à Catherine Delzer. Marinette Vieux-Sanchez. Thierry Mespier a donné pouvoir à Nadine Guisset. C'est ça? Oui. Michel Dick. Marcel Bussiot. Annie Justy a donné pouvoir à moi-même. Basile Eliezer. Jean-Marie Revest. Annie Blot. Maryse Corroy. Zora Benedetto. Chantal Pecoraro a donné pouvoir à Chantal Lassoutani. C'est ça? Schlemberger Philippe a donné pouvoir à Mouloud Belaïdi. Edith Mirgioni. Dominique Pérez. Nathalie Salomon a donné pouvoir à Aurélie Fulachier. Mourier Gérard. Bufferne Benjamin. Laurie Richard. Axel Joao. Nathalie Jamin. Fatia Elbaïd. Secrétaire de séance, nous avons reçu la candidature de Dominique Pérez. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et secrétaire adjoint, Axel Jao. Et bien évidemment, je voudrais, avant de démarrer ce conseil municipal, saluer la présence et l'arrivée de notre nouveau conseiller municipal, Gérard Mourier. Bienvenue Gérard. Gérard Mourier arrive dans le conseil municipal suite à la démission de Jérôme Bourrelli. Attention, qu'il ne nous quitte pas. Jérôme Bourrelli n'a pas démissionné pour s'en aller ailleurs. Il est tout simplement devenu le nouveau directeur général de la ville de Brignoles. Donc, bravo Jérôme, et je suis ravi de t'avoir comme directeur général de cette collectivité, sachant tes compétences et le travail que tu es capable d'accomplir. Au nom du conseil municipal, bravo et merci. Et donc, Gérard, bienvenue dans ce conseil municipal. Eh bien, nous commençons par la délibération numéro 1, qui est, comme je vous le disais, à la suite de la démission de M. Jérôme Bourrelli de ses fonctions de conseiller municipal en date du 19 juillet 2021, il y a lieu de modifier le tableau du conseil municipal de Brignoles. Conformément à l'article L270 du Code électoral, M. Gérard Mourier, candidat suivant de la liste Soyons fiers de Brignoles, se voit conférer la qualité de conseiller municipal de Brignoles. M. Gérard Mourier est immédiatement installé et inscrit au tableau du conseil municipal de Brignoles. Bravo. Je ne vous relis pas le tableau du conseil municipal. Vous connaissez. Alors, délibération numéro 2 relative à l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 8 juillet 2021. Est-ce qu'il y a des questions sur ce conseil municipal? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient?
Je vous remercie. Délibération relative à la modification de la composition de la Commission des finances. Il est rappelé au Conseil la démission de M. Borrelli de ses fonctions de conseiller municipal. M. Jérôme Borrelli siégeait au sein de la Commission des finances. Un siège devient donc vacant. Il convient de procéder à l'élection d'un nouveau membre. Et la candidature et pour la majorité, ça sera Maryse Corroir pour remplacer Jérôme. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Pas d'autres candidatures. Est-ce que nous sommes obligés de faire un bulletin secret du coup? Non. Qui est contre que l'on vote à main levée? Personne. Oh là là, je vous remercie du temps que nous allons gagner. Bien, donc Maryse est élue à l'unanimité. Bravo. Délibération numéro 4, relative à la modification de la composition de la commission consultative des services publics locaux. J'ai pas, vous ne m'avez pas fait passer la liste de qui remplace. Et oui, mais je ne l'ai pas. De ceux qui sont les représentants et on propose. Donc, représentant du conseil municipal, M. Benjamin Bufferne, M. Eliezer, Mme Blot, Mme Elbaïd, et en remplacement, c'est Catherine Delzer. Vous me le faites pour toutes les villes? Parce que bien sûr, il faut des noms. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 5. Modification de la composition des membres de la commission de concession et délégation des services publics. Titulaire, M. Mondani, Mme Delzer, Mme Benedetto, Mme Vieux-Sanchez, Mme Justy. En remplacement, c'est Mme Lassoutani qui remplace M. Borrelli. Ah bon? Simplement acte de la démission sans remplacement. Donc il y a Non, ça c'est la clette. Oui, c'est ça. Donc là, c'est la numéro 5. C'est Denis Mondani, Catherine Delzer, Zora Benedetto, Marine Pius-Sanchez et Annie. Pour la 5. Oui, c'est ça. Donc, il est où, c'est ça? Ouais. Mais moi, j'aimerais qu'on me dise qui remplace chaque fois. Titulaire. Avec Denis Mondani en premier. Voilà. Donc, pour la 5, pour que tout le monde soit bien d'accord, pour la commission de délégation des services publics, c'est Denis Mondani, Catherine Delzer, Zora Benedetto, Marinette Vieux-Sanchez, Annie Justy. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 6 relative à la modification de la composition de la commission d'appel d'offres. C'est Véronique Delfaux qui monte le suppléant. Titulaire. La composition donc est Serge Pianelli, Chantal Assoutani, Philippe Ballot, Annie Justy, Véronique Delfaux. Suppléant Edith Murgioni, Laurent Nedjar, Denis Mondani, Aurélie Fulachier.
Cette commission d'appel d'offres est présidée par le maire et je continue de la même façon que jusqu'à présent, c'est-à-dire que Madame Jamin devient présidente à la place du maire de cette commission. Nous sommes d'accord, Madame Jamin, vous acceptez? Parfait. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La 7, délibération relative à la désignation des représentants de la commune à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du Var. Et c'est Madame Lassoutani. Monsieur le maire, merci. Chers collègues, mesdames et messieurs, bonjour. Donc effectivement, il s'agit de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées qui a été créée suite à la loi du 28 décembre 2015 et qui est relative à l'adaptation de la société au vieillissement. Cette commission est composée d'un représentant du conseil départemental, du directeur général de l'Agence régionale de la santé, du délégué de l'Agence nationale de l'habitat, de représentants de collectivités territoriales, de représentants de la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail, de représentants de la Caisse primaire d'assurance maladie, de représentants de la Caisse de base du régime social des indépendants, de représentants de la mutualité agricole sociale, de représentants des institutions de retraite complémentaires et enfin de représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française. Pour ma part, je représentais jusqu'à présent la ville de Brignoles dans cette instance. Aujourd'hui, je dois y représenter le conseil départemental du Var et il convient donc de désigner un nouveau représentant titulaire et un suppléant de la ville de Brignoles au sein de ce collège, des communes et des EPCI. Je vous propose, Monsieur le maire, de désigner Madame Viu Sanchez comme titulaire et Madame Zora Benedetto comme suppléant. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, merci. Délibération numéro 8, relative à la désignation des membres de la commission locale d'évaluation des charges transférées, c'est-à-dire la CLET. Je vous propose pour cette commission un titulaire, Madame Lassoutani, et un suppléant, Madame Delzer. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération numéro 9. Délibération de motion relative à l'avis du projet de contrat proposé par l'État, projet contrat État-ONF 2021-2025, et c'est Monsieur Belaïdi. La décision du gouvernement d'augmenter une nouvelle fois la contribution des sommes des communes propriétaires des forêts au financement de l'Office national des forêts à hauteur de 7 500 000 € en 2023, plus de 10 millions d'euros en 2024 et 2025. Les impacts sur les budgets des communes qui vont devoir rechercher des ressources nouvelles auprès de leurs citoyens, l'engagement et la solidarité sans cesse renouvelée des communes propriétaires des forêts au service des filières économiques et de la forêt du bois, en période de crise notamment sanitaire. L'impact très important de ces crises sanitaires sur les budgets communaux, les incidences significatives des communes propriétaires des forêts sur l'approvisionnement des entreprises et la filière bois et les emplois induits à ce secteur. Les déclarations et garanties de l'État reconnaissant la filière forêt-bois comme un atout majeur pour l'avenir des territoires, la transition écologique et énergétique ainsi que la lutte contre le changement climatique. Ainsi, le conseil municipal de la commune de Brignoles demande le retrait immédiat de la contribution complémentaire des communes propriétaires des forêts au financement de l'ONF. Les révisions complémentaires du projet État-ONF 2021-2025. Demande par l'État porte une vraie ambition politique pour les forêts françaises, demande un maillage territorial efficient des personnels de l'ONF face aux enjeux auxquels la forêt doit faire face. Autorisez, Monsieur le maire, à signer tout document afférent. Je vous remercie. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération numéro 10,
relative à la signature de la charte Mon territoire s'engage, rivières et fleuves sans plastique, océans protégés. Eh bien, j'en profite pour vous dire que la municipalité va signer cette convention et est très sensible à ces dossiers. Et on l'a vu encore pendant les inondations, qu'il faut être très vigilant sur ces choses-là. Vous êtes d'accord, madame ? Oui. Monsieur Belaïdi. Avec la crise sanitaire, le plastique à usage unique a fait le retour en France, alors que l'une des multiples urgences environnementales est justement de lutter contre les pollutions qu'il engendre. À l'échelle planétaire, 8 millions de tonnes de plastique sont rejetées dans l'océan chaque année. Et 80% des déchets plastiques retrouvés en mer proviennent des terres. En France, 60% du plastique issu des emballages est retrouvé dans les cours d'eau et dans la nature. Pour contribuer à lutter contre ce fléau, que la Fondation Tara Océan, Initiative pour l'avenir des grands fleuves, et la Compagnie nationale du Rhône, CNR, a lancé l'initiative Fleuves sans plastique. La charte propose aux élus de s'engager sur plusieurs des mesures proposées selon 4 orientations. Agir contre la propagation des déchets plastiques, faire de la lutte contre la pollution plastique une priorité à son mandat qui oriente l'ensemble des politiques publiques. Transformer cet enjeu en une opportunité de mobilisation et d'innovation. Agir une marche de partenariat et de solidarité. La commune de Brignoles entend maîtriser les impacts de ses activités humaines sur son environnement quotidien et agir en solidarité avec les autres territoires du bassin versant et au-delà avec les autres pays auxquels nous sommes reliés par les masses d'eau. En signant cette charte, la commune de Brignoles s'engage à mettre en œuvre au moins une mesure pour chaque axe proposé et régulièrement rendre compte de ces progrès réalisés. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer la charte « Mon territoire s'engage, rivières et fleuves sans plastique, océans protégés ». Je vous remercie. Merci. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie. On passe à la délibération numéro 11 relative à la mise en place de la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2022. Adoption. Chantal Lassoutani. Merci, Monsieur le maire. Donc, effectivement, depuis le 1er janvier 2016, l'ensemble des collectivités locales et les établissements publics peuvent choisir d'utiliser l'instruction budgétaire et comptable M57. Donc, M57 étant une dénomination de la nomenclature du plan comptable. La M57 constitue le référentiel le plus avancé en termes de qualité comptable. Son but est de poursuivre l'amélioration de la lisibilité et de la qualité des budgets et des comptes publics locaux. Elle est destinée à être généralisée et elle deviendra le référentiel de droit commun de toutes les collectivités locales d'ici au 1er janvier 2024. Elle a été conçue pour retracer l'ensemble des compétences exercées par les collectivités territoriales. Le budget M57 est ainsi voté soit par nature, soit par fonction, avec une présentation croisée selon le mode de vote qui n'a pas été retenu. Le référentiel budgétaire et comptable M57 étend en outre à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les régions, offrant une plus grande marge de manœuvre gestionnaire. C'est notamment le cas en termes de gestion pluriannuelle des crédits, avec en fonctionnement la création plus étendue des autorisations d'engagement, mais également à chaque étape de décision le vote des autorisations en lecture directe au sein des documents budgétaires. Par ailleurs, une faculté est donnée à l'organe délibérant de déléguer à l'exécutif la possibilité de procéder, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections, à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses du personnel. Ces mouvements feront alors l'objet d'une communication à l'Assemblée au plus proche du Conseil suivant.
Compte tenu de ce contexte réglementaire et de l'optimisation de gestion qu'elle introduit, il est proposé au Conseil municipal d'adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable et de l'application de la M57 pour le budget principal et son budget annexe à compter du 1er janvier 2022. C'est un peu obscur et compliqué, mais s'il y a quelque chose à retenir, c'est que la ville s'engage dans une dynamique financière de transparence, de lisibilité et de qualité. Merci. Vous l'avez compris, cette loi sera obligatoire au 1er janvier 2024 et dans un souci de transparence, nous le mettons en place au 1er janvier 2022. Alors, pour les champions du monde de la transparence, eh bien voilà la ville qui fait encore un grand pas. J'imagine que personne n'est contre cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Et je vous remercie. Délibération numéro 12 relative au versement d'une subvention exceptionnelle à la SB Football. C'est Laurent Nedja. Merci, monsieur le maire. L'association ASB Football a sollicité une subvention exceptionnelle dans le cadre des animations de son centenaire qui se dérouleront à l'occasion des 100 ans de la foire de Brignoles du 9 au 17 octobre 2021. Deux belles institutions brignolaises fêteront donc cette année en même temps leurs 100 ans. Il est proposé au conseil municipal de verser en 2021 une aide exceptionnelle de 7 000 € à l'ASB. Les crédits nécessaires au financement sont inscrits au budget 2021 de la ville. Je vous invite également, au nom de l'ASB, à participer à toutes les animations proposées par le club, et notamment le samedi 16 après-midi, une rencontre qui opposera les anciens de l'ASB aux anciens de l'OGC Nice, club professionnel de Ligue 1 qui est depuis l'an dernier partenaire de notre club brignolais. Je vous remercie. Merci Laurent. Donc vous l'avez compris, 100 ans de l'association sportive brignolaise. Je crois qu'on se devait de le marquer et de suivre cette activité de ce club qui a fait de gros efforts surtout en matière des jeunes. Donc on se félicite de les accompagner. Pas de questions sur cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération numéro 13 relative à la concession d'aménagement pour le renouvellement urbain du centre-ville de Brignoles, avenant numéro 2 au traité de concession. Madame Lassoutani. Merci, monsieur le maire. Donc, comme vous le savez, la commune a retenu VAD, VAR Aménagement Développement, en 2017 comme titulaire de la concession publique d'aménagement pour le renouvellement urbain du centre-ville de Brignoles. La concession d'aménagement vise à l'amélioration de la qualité urbaine du centre-ville par des actions de renouvellement, de réhabilitation de l'habitat dégradé, de mise en valeur du patrimoine architectural et historique, de réalisation d'aménagements et d'équipements qualitatifs et emblématiques, d'accompagnement d'un nouvel essor autant commercial qu'artisanal. Lors de cette séance, il a été proposé au conseil municipal d'approuver le compte rendu annuel 2021 qui présente un nouveau volume financier d'opération d'un montant de 24 782 835 € hors taxes, avec une participation communale répartie entre aménagement public, 12 982 000 € hors taxes, je vous passe les centimes, et hors aménagement public pour 0 €, et un montant de rémunération prévisionnelle du concessionnaire qui a été ajusté à 1 501 000 €. Ce bilan répond aux attentes de la collectivité et intègre des modifications de programme conformément aux échanges et validations qui ont eu lieu dans le cadre des comités techniques successifs et des comités de pilotage. Le projet d'avenant qui vous est présenté intègre également le périmètre de la concession qui va vous être présenté dans la délibération suivante et qui est un peu élargi pour tenir compte des évolutions qui sont présentées, qui vont vous être présentées, et notamment les projets. Je vais vous rappeler les projets que nous avons, qui sont ou des projets en cours, comme le pôle Liberté, les rues commerçantes et la gare des Cars, le jardin du Béal. Concernant la dynamisation commerciale, nous avons tous les outils numériques, l'avancement des locaux commerciaux. Concernant la réhabilitation de l'habitat, nous avons déjà travaillé sur l'habitat indigne et sur les campagnes de ravalement de façade. Donc voilà, monsieur le maire, je vous propose de mettre au vote la signature de l'avenant numéro 2 au traité de concession. Merci. Pas de questions. Qui est contre?
Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération 14 relative à la concession d'aménagement pour le renouvellement urbain du centre-ville de Brignoles, compte rendu annuel à la collectivité pour 2021. Madame Lassoutani. Alors, comme je vous l'ai indiqué précédemment, cette délibération fait suite à la première et elle concerne plus particulièrement l'élargissement du périmètre d'action du champ de la concession d'aménagement pour correspondre au projet que nous allons mettre en œuvre très rapidement. Merci. Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération numéro 15 relative à l'attribution en marché à procédure adaptée, accord cadre mono-attributaire à bon de commande de travaux d'entretien, de réparation, de petites rénovations et d'équipements sur les bâtiments communaux en 8 lots. Et ça sera Monsieur Belaïdi. Le marché a pour objet des prestations des travaux d'entretien, de réparation, des petites rénovations, de l'équipement sur les bâtiments communaux de la ville de Brignoles. Il est peut-être également utilisé pour les chantiers de travaux neufs, techniquement simples et de faible montant. Il s'agit d'un accord cadre à bon de commande divisé en 8 lots. Techniques attribuées par marché séparé après notification des lots aux entreprises retenues. Celles-ci seront régulièrement sollicitées dès que le besoin surviendra par la passation des marchés subséquents au bon de commande. Le marché est conclu pour un an afin de permettre une remise en concurrence régulière des opérations économiquement concernées. Le montant total de l'accord cadre, tous lots confondus, s'élève à 440 000 €. Le marché a donc été passé dans le cadre d'une procédure adaptée. Une sollicitation a été lancée le 20 août 2021 avec une date limite de remise des offres fixée au 10 septembre 2021. Après ouverture des plis, les analyses des offres, la commission d'appel d'offres s'est réunie le 29 septembre 2021 en vue d'émettre un avis sur les offres reçues avant attribution par le conseil municipal. La commission des marchés propose les sociétés suivantes par lot. Lot numéro 1, gros œuvres maçonnerie, société AXE, BTP domicilié à la Garde, un montant maximum annuel de commande 60 000 € hors taxe. Lot numéro 2, couverture en étanchéité, charpente traditionnelle, société EMG, domiciliée à la Seine-sur-Mer. Montant maximum annuel de la commande 150 000 €. Lot numéro 3, plomberie sanitaire, société Decréane électrique, domiciliée à la Farlède. Un montant maximum annuel de commande de 20 000 € hors taxe. Lot numéro 4, électricité, courant faible et fort, société Itel Nuroni, domiciliée à Barjol, montant maximum annuel de la commande 40 000 € hors taxe. Lot numéro 5, peinture, ravalement en peinture, revêtement solé, société Force Bâtiment, domiciliée à Brignoles, montant maximum annuel de la commande 80 000 € hors taxe. Je vous remercie. Merci. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La délibération suivante relative à la création d'un groupement de commandes entre la commune de Brignoles et le Centre communal d'action sociale dans le cadre du renouvellement de marché dans les domaines de l'informatique, de la reprographie et des télécommunications. Aurélie Fulaché. Merci. La ville de Brignoles doit relancer plusieurs accords cadres mono-attributaires conclus sous la forme de marchés publics à bon de commande, sans montant minimum et avec un montant maximum de commandes dans les domaines de l'informatique, de la reprographie et des télécommunications. Acquisition de papier pour photocopieurs et imprimantes en 2 lots, années 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024. Fourniture de consommables pour imprimantes sur 3 ans. Acquisition de matériel informatique en 7 lots sur 2 ans. Acquisition de matériel de télécommunication en 5 lots sur 2 ans. Afin de tirer profit des avantages économiques que procurent les marchés, la ville propose d'intervenir pour son propre compte et celui du Centre communal d'action sociale, établissement public autonome.
Chaque membre procédera à l'exécution du marché pour la part qui le concerne auprès de chaque attributaire retenu par le coordonnateur. Il est demandé au conseil municipal de permettre à la commune de Brignoles et au CCAS de constituer un groupement de commandes pour les marchés à procédure adaptée suscités, puis d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention constitutive du groupement qui en définit les modalités de fonctionnement. Merci. Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe à la délibération 17 relative au modificatif numéro 1 à la convention de confection et de distribution de repas par le service de restauration scolaire. Et c'est Véronique Delfaux. Alors, la communauté d'agglomération de la Provence Verte a conclu un contrat de délégation de service public pour la gestion des crèches avec la société Crèches de France. Par convention, le délégataire commande des repas au service restauration de la ville de Brignoles pour les structures situées sur le territoire de cette dernière. Un avenant à la convention doit être conclu afin d'acter un changement au niveau de la direction régionale de la société Crèches de France et la fusion des crèches Les Cistes et Il était une fois qui entraîne la création unique, la crèche Grindel. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver le modificatif à la convention de confection et de distribution de repas par le service restauration scolaire qui est joint à la présente délibération et d'autoriser Monsieur le maire à signer ce modificatif. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération numéro 18 relative au modificatif au lot numéro 2, 10 et 11 du marché de travaux portant sur la construction d'un ensemble sportif en 11 lots situé au quartier du Vabre. Laurent Nedja. Merci. Les travaux du marché cités en objet ont débuté le 16 septembre 2019 et se sont terminés le 30 juin 2021. Lors de la réception des travaux, les lots 2, 10 et 11 ont fait l'objet de réserves. Ainsi, des travaux complémentaires exigés principalement par le bureau de contrôle s'avèrent nécessaires. Après ces calculs, ces travaux en plus-value modifient le montant initial des lots. La liste des travaux sont inscrits dans la délibération. L'augmentation pour les lots numéros 10 et 11 étant supérieure à 5%, l'avis de la commission d'appel d'offres a été requis le 29 septembre 2021. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver les modificatifs à conclure avec les titulaires des différents lots suscités et d'autoriser Monsieur le maire à les signer. Merci. Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie et j'en profite pour vous dire que ce magnifique gymnase sera inauguré le 22 octobre à 18h30. Délibération 19 relative à l'approbation du protocole transactionnel conclu entre la commune et la société Vigna dans le cadre du marché de travaux 34-1-2019, réalisation d'un ensemble sportif en 11 lots au complexe Saint-Jacques-Marcel situé au quartier du Vabre, lot 1, Fondation Gros Œuvre Façade, Laurent Nedja. Le marché de travaux portant sur la réalisation d'un ensemble sportif situé au quartier du Vabre a démarré donc le 16 septembre 2019. Est apparu un grave problème de résurgence hydraulique qui a entraîné d'importants retards pour la société Vigna, en charge du lot numéro 1, à savoir Fondation Gros Œuvre et Façade. À ces périodes d'aléas techniques, s'est ajouté l'arrêt du chantier du 17 mars au 11 mai 2020 du fait de la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19. L'activité du lot Gros Œuvre n'a repris normalement qu'en septembre 2020 pour se terminer en décembre avec l'enlèvement de la grue, puis fin janvier 2021 pour le départ des équipes. L'entreprise Vigna Méditerranée a transmis un mémoire en réclamation, estimant que son activité initiale avait été perturbée par ces divers aléas qui ont généré une perte de rendement et des coûts d'immobilisation supplémentaires. L'entreprise a fourni, à l'appui de sa demande, des justificatifs qui ont fait l'objet d'un contrôle approfondi, de demandes de pièces complémentaires et de négociations. Un accord a été trouvé le 22 septembre 2021 entre la commune et la société Vigna pour un montant de 245 668 €. Les travaux s'étant terminés pour l'ensemble des lots le 30 juin 2021 et le traitement de la réclamation de la société Vigna ne pouvant être réglé dans le cadre du marché conclu par les deux parties et faire l'objet d'un modificatif, il a été décidé de conclure une transaction conformément aux articles 2044 et suivants du Code civil. Il est précisé que l'article 2052 du Code civil prévoit que cette transaction sera revêtue de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Le bilan financier final du numéro 1, Fondation Gros Œuvre Façade, est le suivant. Montant initial du marché, 1 438 334 €. Coût final, 1 824 000 €. Il est donc demandé aux membres du conseil municipal d'approuver le contenu du protocole transactionnel et d'autoriser Monsieur le maire à signer le dit document avec la société Vigna Méditerranée.
Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie et j'en profite pour saluer l'excellent travail du directeur général et des services compétents qui ont fait un énorme travail minutieux pour aller de poste à poste, ce qui nous a quand même fait, semblant de rien, économiser à peu près, même si nous avons un surplus, et vous l'avez compris dans la délibération du pourquoi, nous avons quand même réussi à négocier autour de 150 000 €, ce qui n'est pas neutre pour la commune. Donc j'en profite pour saluer le travail des services. Délibération numéro 20, relative à l'attribution en appel d'offres ouvert, marché de services à l'eau séparée, nettoyage des locaux et des vitres d'école et de bâtiments communaux en dolo sur 4 ans, année 21-25. Et ça sera Madame Delfaux. Alors, l'entretien des locaux et des vitres dans les écoles et bâtiments communaux est en partie assuré par un prestataire privé attributaire d'un marché public. Ce marché de services arrive à terme et une nouvelle procédure a donc été mise en œuvre. Le marché d'une durée globale maximale de 4 ans est conclu pour une première période de 12 mois, reconductible 4 fois par voie express pour la même période. Il est sans montant minimum, mais avec un montant maximum annuel de dépenses. Les prestations sont divisées en 2 lots attribués par marché séparé, selon la répartition ci-dessous. Lot numéro 1, école, montant maximum annuel dépensé 400 000 € hors taxes. Lot numéro 2, bâtiments communaux, montant maximum annuel de dépenses 30 000 € hors taxes. En fonction de l'estimation globale maximale du marché, un appel d'offres ouvert européen a donc été lancé le 2 juillet 2021. Après ouverture des plis et analyse des offres, la commission d'appel d'offres s'est réunie le 29 septembre 2021 en vue de se prononcer sur les candidatures reçues et a attribué les lots à la société DLTS, dont le siège social se situe à Draguignan, pour les lots 1 et 2. Alors, pour les montants suivants, le lot numéro 1, coût mensuel 17 979,59 € hors taxe, coût annuel 215 755,08 € hors taxe. À cela peut se rajouter des dépenses d'éventuelles prestations exceptionnelles dont le coût horaire est de 17 €. Pour le lot numéro 2, un coût annuel pour l'ensemble des bâtiments de 29 647 € hors taxe. De la même façon, un coût pour prestations exceptionnelles peut être rajouté, toujours pour 17 €. En conséquence, il est proposé à l'Assemblée de bien vouloir l'autoriser à signer les marchés avec ces sociétés. Merci. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe à la 21 relative à au modificatif numéro 1 au contrat de délégation de service public du 15 février 2016 concernant la gestion du cinéma, la boîte à images. Madame Nadine Guisset. Merci, Monsieur le maire. La commune de Brignoles a conclu un contrat de délégation de service public pour la gestion du cinéma, la boîte à images, avec la société La Cotentine. La durée de la convention est fixée à 6 ans. Elle a débuté le 15 juin 2016 et doit prendre fin le 14 juin 2022. Elle peut être prolongée d'1 an pour motif d'intérêt général. Par courrier du 10 mai 2021, le délégataire évoquant ses difficultés d'exploitation du cinéma du fait de la crise sanitaire due au Covid-19, et notamment les grandes périodes de fermeture des salles en 2020 et 2021, demande l'autorisation d'exploiter le cinéma pour une année supplémentaire. Il est demandé au conseil municipal d'accéder à cette demande et d'autoriser Monsieur le maire à signer le modificatif correspondant. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe à la délibération 22 relative à l'engagement de la commune pour l'acquisition des parcelles AO 218 et AH 347. Monsieur Vallot. Excuse. La culture, quand ils ont la parole, ils ne la lâchent plus. Merci, Monsieur le maire. La ville mène une politique volontariste en matière agricole et souhaite inscrire son action dans le cadre d'une économie circulaire et solidaire, notamment avec le développement de jardins familiaux et l'aide de l'installation d'agriculteurs participant à la démarche du plan alimentaire territorial. En outre, elle conduit, en partenariat avec le syndicat mixte de l'Argent, des actions concertées en matière de prévention et de lutte contre les risques inondations. Les parcelles AO 818 et AH 347 répondent toutes les deux à l'objectif que s'est fixé la commune. La AH 347 pour ce qui est du développement d'une agriculture de proximité, la AO 818 pour ce qui est du développement d'une agriculture de proximité et de lutte contre le risque des inondations. Aussi, il vous est proposé de décider de s'engager pour l'acquisition des parcelles AO 818 d'une contenance de 8 991 m²
pour 35 000 euros et AH 347 d'une contenance de 3 885 m² pour 8 000 euros auprès de la SAFER. Une nouvelle délibération devra définir les modalités précises de l'acquisition par la ville et autoriser Monsieur le maire à signer l'acte. Merci. Donc c'est une délibération importante parce que dans le plan alimentaire territorial, et vous savez l'attachement que nous avons à nos jeunes petits brignolais, c'est des parcelles qui pourraient faire partie dans ce que nous avons un peu en tête, c'est-à-dire le circuit court et les fruits, les légumes surtout dans l'occurrence, pour nos jeunes dans les cantines brignolaises. Donc c'est un projet qui rentre tout à fait dans ce que nous avions parlé il y a quelques mois. Mes chers collègues, qui est contre cette délibération, qui s'abstient, je vous remercie. Délibération 23 relative à la réduction du titre exécutoire d'un usager. Et c'est Madame Guisset. Merci, Monsieur le maire. Je crois qu'il y en a 3, non? Oui, mais il y en a une, c'est une exonération totale. On s'en va jusqu'à la 26. Okay, je te propose de les faire toutes, si vous en êtes d'accord, et on les vote en bloc. Allez. Alors, la renonciation par la ville de Brignoles à tout ou partie du recouvrement d'une recette pour tout autre motif qu'une erreur matérielle doit être expressément autorisée par le conseil municipal. La médiathèque Jacques Sestor demande au conseil municipal d'autoriser une annulation partielle et exceptionnelle du titre de recette numéro 379 du bordereau numéro 58 émis sur l'exercice 2020 pour un montant total de 370,05 €, ce qui correspond à une amende de 130 €, plus une majoration de 240,05 €, soit un titre exécutoire d'un montant de 370,05 €. L'usager ayant restitué les documents en juin 2021, il est donc demandé de renoncer à la majoration de 240,05 €. Ça, c'est pour la première délibération. Pour la deuxième délibération, il s'agit d'une amende de 130 € et une majoration de 133 €. Il est donc demandé la réduction, la renonciation des 133 € qui sont inscrits au budget principal de la ville de Brignoles. La cinquième, il s'agit par contre d'une annulation totale, c'est-à-dire que la personne a des difficultés et c'est donc retourné vers le CCAS, a sollicité le CCAS pour épurer ses dettes. Alors, il s'agit donc d'une dette de 551,41 € et elle demande donc la totalité de la dette, l'annulation de la dette totale. Et la troisième, il s'agit pareil d'un titre exécutoire constitué d'une amende de 130 €, majorée de 5,95 € et elle demande donc l'annulation des 5,95 €. Voilà. Merci. Vous avez compris? Oui. L'amende est payée. L'amende est payée. Les 130 € seront payés. C'est la majoration qui sera annulée. Parce qu'ils ont restitué. Voilà, ils ont restitué les documents, sauf une personne malheureusement qui a des difficultés financières qui ne peut pas épurer ses dettes. Qui est contre ces délibérations? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération 27 relative à la convention de production et de distribution de repas par le service restauration pour le repas de Noël organisé par le CCAS pour l'année 2021. Et c'est qui? Benjamin Bufferne. Pardon, j'avais commencé par madame. Oui. Oh, excusez-moi. Et décidément, on a dit non. Voilà. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, le Centre communal d'action sociale organise le repas de Noël des aînés. La commune apporte son soutien à l'organisation de cette manifestation en confiant à son service restauration la production et le service de ces repas. Chaque repas sera facturé 13 € au CCAS. L'objet de la présente délibération est d'autoriser monsieur le maire à signer la convention de fourniture du repas de fête des aînés du CCAS. Merci. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Je vous remercie. La 28, relative à la convention de production de buffet froid réalisé par le service restauration pour la semaine bleue, organisée par le CCAS pour l'année 2021. Toujours monsieur Bufferne. Alors, le Centre communal d'action sociale organise dans le cadre de la Semaine bleue une animation le jeudi 7 octobre 2021.
la commune apporte son soutien à l'organisation de cette manifestation en confiant en son service restauration la production d'un buffet froid. La prestation sera facturée 500 € au CCAS. L'objet de la présente délibération est d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de confection d'un buffet froid pour le CCAS. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération numéro 30 relative au renouvellement de la convention de prêt à usage pour le site de la foire. Monsieur Revest. Merci, Monsieur le maire. La foire de Brignoles se déroulera du 9 au 17 octobre 2021. À cet effet, l'association Foire de Brignoles occupe des installations sur le site du complexe sportif Jean-Jacques Marcel, dont la durée est inégale. Ainsi, les modalités de partenariat avec la commune sont définies dans une convention de prêt à usage pour la période allant du 9 septembre 2021 au 9 septembre 2022. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération 31 relative à la convention de partenariat entre la ville de Brignoles et le centre communal d'action sociale de la ville de Brignoles dans le cadre du programme Réussite éducative. Monsieur Bufferne. Merci, Monsieur le maire. Le programme de réussite éducative porté par le centre communal d'action sociale de la ville de Brignoles a pour but la prise en charge individualisée d'enfants résidant à Brignoles, âgés de 2 à 16 ans, considérés comme fragiles, sur la base de critères tels que l'état de santé psychique, le développement physique et psychologique, ainsi que l'environnement familial et socio-économique. Le CCAS oriente et finance pour ces enfants des activités et des séjours de loisirs ou sportifs dans le cadre extrascolaire et périscolaire. Le CCAS souhaite faire bénéficier les enfants suivis par le prêt des activités organisées par l'école municipale des sports et le service jeunesse de la ville de Brignoles. Il convient pour cela de fixer par convention les modalités de mise en œuvre de ces actions et leur financement. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et à la 29, elle a été retirée. La 32, délibération relative au contrat de ville de Brignoles, rapport annuel 2020 relatif à la mise en œuvre de la politique de la ville dans les quartiers prioritaires concernés. Madame Lassoutani. Merci, Monsieur le maire. Donc, le contrat de ville de Brignoles a été signé en juin 2015 et il marque la volonté de la communauté d'agglomération et de l'ensemble des partenaires d'améliorer les conditions de vie des citoyens particulièrement fragiles des deux quartiers qui sont les quartiers prioritaires de Brignoles, le quartier centre-ville et le quartier est. Le quartier est étant les HLM Garami et la route de Nice. Donc, le PCI compétent doit présenter chaque année en conseil un rapport détaillant les orientations choisies et les actions menées. Ce rapport vous a été joint en annexe. Il est organisé en 6 parties. La première rappelle les principales orientations de l'avenant du contrat de ville. La deuxième rappelle fait une présentation de l'évolution de la situation dans les quartiers prioritaires concernés. La troisième rappelle les principales orientations de l'appel à projet 2020. La quatrième partie fait un bilan des actions menées en 2020 au bénéfice des habitants des QPV. La cinquième partie présente les perspectives d'évolution et d'amélioration. Et ensuite, la dernière partie présente la maquette financière pour l'année 2020. Je vous rappelle que c'est quand même un budget qui s'élève à 497 654 € et qui a été investi dans les quartiers via les différents partenaires, État, agglomération et communes de Brignoles. Il a reçu, bien évidemment, ce rapport a été présenté en conseil communautaire où il a reçu un avis favorable. Merci. Pas de questions sur cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. 33. Délibération relative à la convention de partenariat pour l'organisation de l'inauguration du bâtiment des Ursulines à Brignoles avec la communauté d'agglomération de la Provence verte. Nadine Guisset. Merci, Monsieur le maire. La communauté d'agglomération de la Provence verte inaugurera le bâtiment des Ursulines, cours Liberté à Brignoles, qui accueille les activités du Conservatoire intercommunal de la Provence verte le 10 décembre 2021 à partir de 18h30. L'emplacement de cet équipement, situé en centre-ville de Brignoles et au fin d'une bonne organisation de la manifestation,
et d'une utilisation rationnelle des moyens, cette convention a pour objet d'organiser un partenariat avec la commune de Brignoles. La commune de Brignoles organisera la coordination des différents acteurs de l'événement, l'accueil technique des prestataires retenus, les aspects techniques et sécurité de la manifestation, la mise en sécurité de la place, la fourniture, l'organisation et le service de l'apéritif. Les coûts relatifs à l'organisation de l'apéritif seront pris en charge par la communauté d'agglomération sur la base d'un montant maximum de 10 000 €. Les crédits sont prévus au budget municipal de la CAPV et feront l'objet d'une réfacturation par la commune de Brignoles à la communauté d'agglomération. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention de partenariat pour l'organisation de l'inauguration du bâtiment Les Ursulines à Brignoles avec la communauté d'agglomération de la Provence verte. Merci, mais ce n'est pas inscrit au crédit municipal, c'est inscrit au crédit de l'agglomération. Oui, mais pas municipal. Oui, au crédit de la CAPV, pas municipal. Sinon, la convention ne servirait à rien. Non, tu as rajouté municipal, c'est en le lisant. Mais c'est normal, tu as un conseil municipal. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération 34 relative à la création d'un emploi contractuel sur emploi non permanent pour assurer les fonctions d'accueil au centre de vaccination dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité. Madame Benedetto. Merci, monsieur le maire. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus de la Covid-19, un centre de vaccination a été mis en place depuis le mois de janvier 2021. Afin d'en assurer le bon fonctionnement, l'ensemble des services municipaux ont mis à disposition leurs agents depuis l'ouverture et même si une grande partie de la population est désormais vaccinée, le centre devrait encore poursuivre son action pendant de nombreuses semaines. Ainsi, afin de permettre aux services municipaux de ne plus intervenir sur ces missions pour se consacrer pleinement aux missions de service public quotidiennes, il est proposé de créer un emploi contractuel non permanent du 1er novembre au 31 décembre 2022. Cet emploi, au même titre que d'autres charges de fonctionnement mises en place pour cette mission inédite, fait l'objet d'une subvention de l'Agence régionale de santé. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer tout document se rapportant à cette délibération. Je vous remercie. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération 35 relative aux conditions d'exercice du droit à la formation des élus. Oh, pardon, Dominique Pérez. Les filles, quand vous avez la parole, hein, vous ne la lâchez pas volontiers. Hein. Ça y est, oui, voilà. Merci. Merci, monsieur Messieurs, le maire. vous avez la parité, vous voyez ce que ça donne. Hein. Merci. Tous les conseillers municipaux ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. À ce titre, le conseil municipal a délibéré le 17 septembre dernier sur l'exercice de ce droit, ainsi que les crédits ouverts à ce propos qui constituent une dépense obligatoire. En outre, un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la collectivité est annexé au compte administratif. Ces dépenses de formation des élus ne peuvent être inférieures à 2%, ni supérieures à 20% du montant total des indemnités de fonction, pouvant théoriquement être allouées aux conseillers. L'enveloppe allouée à ces dépenses à chaque exercice budgétaire est fixée à 2% du montant total des indemnités de fonction, pouvant théoriquement être versées aux conseillers. Afin de déterminer de manière plus précise les thèmes qui seront pris en charge au titre de l'enveloppe allouée au chapitre 65, il est proposé au conseil municipal d'utiliser ces crédits dans le cadre des orientations suivantes: formation en lien avec les missions exercées par les élus locaux, formation liée à la gestion des politiques locales, comme les finances publiques, le marché public, les délégations de services et démocratie locale. Les élus bénéficient également du droit individuel à la formation des élus. Ce dispositif, qui relève d'une démarche personnelle, est ouvert à tous les élus locaux et vise le financement de toutes les formations nécessaires à l'exercice du mandat des élus, voire les formations nécessaires même à leur réinsertion professionnelle à l'issue de ce mandat.
Le fonds permettant de financer ces formations est géré par la Caisse des dépôts et consignations via la cotisation obligatoire annuelle prélevée sur le montant brut des indemnités de fonction versées aux élus des communes, des EPCI à fiscalité propre, des départements et des régions. Depuis le 23 juillet 2021, tous les élus locaux, indemnisés ou non, acquièrent leur droit individuel à la formation créditée en euros par année de mandat. Depuis cette date, le compte individuel à la formation des élus locaux peut être crédité des 2 enveloppes suivantes cumulées. Une enveloppe issue de la conversion des droits en heures de formation acquises avant le 22 juillet 2021 et non utilisées à cette date. Le taux de conversion est de 15 € par heure. Une enveloppe annuelle de 400 € TTC accordée à l'ensemble des élus locaux en date du 23 juillet 2021. Les droits acquis ne peuvent excéder un plafond de 1 500 € jusqu'au 31 décembre 2021 et 700 € à compter du 1er janvier 2022. Les élus qui souhaitent utiliser leur DIF, c'est-à-dire leur droit individuel à la formation, doivent en faire la demande auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Merci. Et vous avez vu que c'est une délibération que vous avez retrouvée sur table aujourd'hui, puisque après avoir reçu le groupe, pas l'opposition, le groupe d'opposition de Mme Jamin et de Mme El Baïd, après une discussion ensemble, comme c'était une opposition constructive, elle m'avait demandé si on pouvait modifier quelques mots. C'est ce que nous avons fait, mesdames, et je vous en remercie. Comme quoi, quand l'opposition est constructive, les choses se passent bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération 36, relative au renouvellement de la convention de mise à disposition d'un attaché territorial de la ville de Brignoles auprès du musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Madame Guisset. Merci, Monsieur le maire. Depuis le 5 octobre 2015, la commune met à disposition un attaché territorial auprès du musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, à la demande du MUSEM et encore avec l'ensemble des parties. Il convient de renouveler ce dispositif à compter du 6 octobre 2021 pour une durée de 3 ans. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La 37, délibération relative à la mise à jour des tableaux des effectifs, Madame Lassoutani. Merci, Monsieur le maire. Donc, il s'agit effectivement d'une modification du tableau des effectifs pour répondre aux besoins de la direction de l'éducation et de la jeunesse, où les mobilités internes et les départs définitifs qui ne sont pas forcément toujours remplacés, il apparaît la nécessité d'ouvrir différents postes au sein de cette direction, parce que ces postes sont parfois occupés par des fonctionnaires et parfois, à défaut de recrutement, nous faisons appel à des vacataires. Donc, il s'agit de modifier le tableau des effectifs en ce sens. Nous allons supprimer 9 postes à hauteur de 8,10 équivalents temps plein et nous créons 2 postes à hauteur de 1,67 équivalents temps plein qui seront répartis sur les missions d'un poste de technicien territorial pour assurer les fonctions de chef de service de la restauration scolaire à hauteur d'un équivalent temps plein et un poste d'adjoint technique territorial pour assurer les fonctions d'agent polyvalent de restaurant à temps non complet, soit 23h30. Merci. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération 38 relative à l'avenant numéro 1 à la convention de mise à disposition d'un adjoint technique principal de première classe auprès de la communauté d'agglomération de la Provence verte. Madame Murgioni. Merci, Monsieur le maire. Avec l'accord de la communauté d'agglomération de la Provence verte, il est proposé de modifier la convention de mise à disposition d'un adjoint technique principal de première classe pour une augmentation du dispositif à hauteur de 30% d'un équivalent temps plein et pour une durée d'1 an renouvelable tacitement. Cette mise à disposition est mise en place depuis le 1er février 2019 à hauteur de 20% d'un équivalent temps plein. Je vous remercie. Merci. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et on passe à la 39, qui est la convention de mutualisation d'un véhicule entre la commune de Brignoles et la communauté d'agglomération de la Provence verte. Toujours Madame Murgioni.
Merci. La communauté d'agglomération de la Provence verte a souscrit un contrat en leasing portant sur la mise à disposition d'un véhicule au profit du président de la communauté d'agglomération, M. Didier Brémond. Le véhicule est également utilisé par la commune de Brignoles dans le cadre du mandat de maire de M. Didier Brémond. La mutualisation descendante du véhicule mis en commun pour l'exercice des mandats de maire et de président de l'agglomération prévue à l'article L. 5211-4.3 du Code général des collectivités territoriales. Il convient de répartir les frais de fonctionnement du véhicule entre les deux personnes morales de droit public. Considérant la nécessité de définir les conditions d'utilisation du véhicule mis en commun et le montant de la participation de la commune de Brignoles aux frais de fonctionnement, considérant que d'un commun accord entre les parties, il est convenu que la répartition des frais se fera sur la base suivante, estimée en fonction du temps consacré à chaque mandat, 70% au titre de l'utilisation du véhicule pour le mandat de maire, et 30% au titre de l'utilisation du véhicule pour le mandat de président. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la présente convention de mutualisation d'un véhicule entre la commune de Brignoles et la communauté d'agglomération de la Provence verte. Je vous remercie. Merci. Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération 40. Relative à la création d'un emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services, Madame Lassoutani. Merci, Monsieur le maire. Donc, la commune poursuit la mise en œuvre de ses projets et devrait prochainement voir l'organisation de ses services quelque peu évoluer. Afin d'assurer la réussite et la qualité du service rendu aux administrés, il est nécessaire de garantir la direction de l'ensemble des services de la commune et d'en coordonner l'organisation. Dans ce cadre, il convient d'anticiper un prochain départ à la retraite sur un emploi administratif de direction et de présenter au conseil municipal cette délibération modifiant le tableau des effectifs par la création d'un second emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services. Cet emploi permettra de seconder et de suppléer, le cas échéant, le directeur général des services dans ses diverses fonctions. Et il s'agit d'une courte période de tuilage entre le départ et l'arrivée du premier pour la passation de l'organisation. Voilà. J'allais vous le dire, mais je n'ai plus rien à dire parce que Mme Lassoutani a tout précisé. Donc vous l'avez compris, c'est un laps de temps qu'on appelle ça le tuilage pour que les informations se donnent. Ce n'est pas un poste nouveau. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. L'ordre du jour du conseil municipal est épuisé, mais je vais passer aux informations. Je vous donne une information d'un arrêté préfectoral du 3 août 2021 prescrivant la mise en conformité du forage de Notre-Dame. C'est un arrêté préfectoral. On ne le vote pas, c'est une information que je dois vous donner. Et ensuite, très important, ce sont la liste des décisions prises par le maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales de juillet à septembre. Et comme une personne nous a demandé, moi je l'avais fait très vite en vous informant au conseil municipal, mais elle nous avait demandé si on pouvait détailler. Je vais vous donner les décisions importantes qui ont été prises. La première, c'est la décision relative à la vente aux enchères d'un broyeur. La deuxième, c'est une décision relative à la vente aux enchères d'une moto Honda. La troisième, c'est une décision relative à la vente aux enchères d'une Simagie. La quatrième est une décision relative à la vente aux enchères d'un vélo électrique. La cinquième, relative au contrat de spectacle Vincent Moscato. La 6 est une décision relative à la modification tarifaire concernant les accueils péri- et extrascolaires enfance. La 7, décision relative à la vente aux enchères d'une charrette en fer et en bois. La 8, décision relative à la vente aux enchères d'un lot d'unités centrales. La 9, décision relative à la révision de la grille tarifaire du cinéma La Boîte à Images. La 10, relative à la création des tarifs Aioli et Soupopistou de l'été 2021. La 11, décision autorisant M. le maire à rester en justice l'affaire consort Demeunk Bernabo
Ce sont juste l'affaire de l'immeuble voisin. La 12, décision relative à la modification de la régie funéraire. La 13, décision relative à la modification de la régie de l'accueil. La 14, décision relative à la modification de la régie droit de place. La 15, décision relative à la modification des tarifs périscolaires et extrascolaires pour la rentrée 2021. La 16, c'est la décision relative à la mise à disposition des locaux du centre médico-scolaire. La 17, décision relative aux tarifs des séjours extrascolaires. La 18, décision relative à la modification de la régie mixte péri-extrascolaire. Et la 19, c'est la décision relative à la modification des tarifs pour les activités de l'EMCB. Voilà les décisions qui ont été prises entre juillet et septembre, hors délibération du conseil municipal. Je vous remercie. Et puis, est-ce qu'il y a des questions diverses ou pas de questions diverses? Pas de questions? Eh bien, je vous remercie, mais vraiment, parce qu'en 1h22, nous avons fait 40 délibérations et toutes votées à l'unanimité. Merci.